Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, voilà ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui avec force, avec la grâce et la plénitude de Dieu. Dieu est tellement bon dans ce moment que nous sommes en train de vivre encore dans la bonté, dans la plénitude de Dieu. Vous allez recevoir des bonnes choses. Alléluia. Badaboum. Alors, aujourd'hui, c'est prier avec puissance. Vous savez, beaucoup d'entre nous se demandent, mais comment ça se fait que mes prières ne sont pas exaucées? Comment avoir une prière qui s'exauce? Comment faire une prière efficace? Une prière avec puissance? C'est ce que nous allons voir dans ces jours-ci. Nous allons voir ensemble, parce qu'il y a des prières par moment qu'on fait qui ne vont pas loin. Et il y a des prières qu'on fait, peut-être, on n'imagine même pas comment on a été conduit, les mots, les thèmes, ou souvent, ça n'a pas l'air d'être une prière avec beaucoup de mots, de termes, mais l'efficacité est là. Je vais vous apprendre pendant ce temps, parce que nous sommes dans une période de 120 prières qu'il faut faire, donc je vais vous expliquer que tu parles en chinois, en africain, en créole, en anglais, en portugais, en français, en espagnol, en allemand, peu importe. Mais l'efficacité de la prière, je vais vous expliquer les sources pour pouvoir prier de façon efficace. Première des choses donc qu'il faut déjà comprendre, c'est que si on est enfant de Dieu, et dans le livre de Marc chapitre 11, on va le voir ensemble, vous allez voir quelque chose qui décrit le fond de l'efficacité de la prière. Et le verset 25, il dit, hey, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Voilà. Donc, première des choses, d'abord, en tant qu'homme de Dieu, si vous voulez que votre prière soit efficace, votre prière puisse monter, votre prière soit une prière de puissance, il faut d'abord pardonner. Alors, pardonner, on va dire, c'est simple. Mais souvent, c'est difficile de pardonner. Souvent, c'est compliqué. Souvent, les personnes ne sont plus là. Et puis, c'est des sujets souvent anciens ou des sujets qui nous ont marqués, qui ont des cicatrices. Mais si vous voulez passer à une prière puissante, c'est Jésus qui dit ça. Vous devez pardonner. C'est pour ça que le non-pardon est un blocage, est un obstacle par rapport à la prière, par rapport aussi à l'approche qu'on a de comment se tourner vers le Seigneur, comment être conduit par le Saint-Esprit à atteindre vraiment les objectifs. Parce que sachez que quand on commence à prier, on ouvre son cœur. Voilà, c'est important. La prière sort de notre bouche. On est d'accord avec ça? Ok. Parfois, on prie aussi à partir de ce qu'on pense ou du sujet qu'on a à cœur. Donc, il y a notre bouche, notre pensée, notre cœur. Mais ces trois choses ne définissent pas l'efficacité seulement de notre prière. Il faut que spirituellement, notre âme soit dans un état de sainteté et mieux que notre esprit soit disposé. Voilà. Parce que quand on prie, comment on passe de la prière, qui sont des mots, qui sont des termes, qui sont des phrases, à partir des sujets, des préoccupations, des besoins qu'on a, à un moment où cela se manifeste dans le spirituel pour que Dieu nous entende. Donc, c'est passer du moment où on exprime, on parle à Dieu, on crie à Dieu, on intercède, on supplie, au moment où Dieu récupère le sujet et exauce notre prière. Donc, c'est important de comprendre que rien ne doit venir s'interférer. Donc, on doit avoir des pensées pures, okay, saines. On doit avoir un cœur est vraiment disposé, un cœur de joie, de paix, d'amour, et on doit avoir des paroles qui honorent le nom de Dieu. Voilà. Donc c'est important qu'on puisse comprendre qu'à ce moment précis, on doit avoir une âme qui ne soit pas chargée ou surchargée. On ne doit pas avoir un esprit préoccupé, attristé. Donc c'est important de comprendre ces 5 éléments qui conditionnent nos prières. Donc je dis notre cœur, nos pensées, notre bouche, notre âme et notre esprit. Très bien. Donc c'est pour ça que quand on prie, quand on est distrait, voilà, on peut dire n'importe quoi. Quand on prie aussi que on est préoccupé, peut-être inquiet, soucieux, angoissé, voilà, cela peut jouer un rôle négatif de blocus sur notre prière. Si on prie aussi que on est fâché dans nos cœurs,
Voilà, on peut sortir des choses très mauvaises, ou peut-être on peut même rester, comme on dit, être à côté de la plaque, comme on dit. Et puis surtout, on peut rentrer dans de la vengeance, dans de la haine gratuite. Voilà, on peut être frustré. Et ça n'aide pas et ça ne conduit pas à une efficacité de la prière. Ensuite, quand on prie, et aussi qu'on utilise des mots qui n'ont pas de sens, surtout quand on est conscient de leur interprétation, du contexte, de leur sens, de leur interprétation. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, voilà pourquoi un enfant de Dieu doit veiller à tout ce qui sort de sa bouche. Voilà. Quand on confie le sujet au Seigneur, on sait que c'est à Dieu qu'on parle. Vous savez très bien que Dieu, ce n'est pas notre respect qu'il a besoin. Dieu a besoin qu'on puisse mettre notre foi, qu'on puisse faire les choses par la foi. Ça, c'est très élémentaire, c'est important. Deuxièmement, on fasse les choses dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et troisièmement, on fasse les choses dans la conformité selon la parole. Donc, obéir à la parole, conformité de la parole, et aussi qu'on fasse les choses dans un cœur de sainteté et qui amène tout dans la foi. Donc, la foi, la sainteté, c'est important, et dans la parole de Dieu. Et aussi, il faut qu'on fasse les choses dans l'obéissance. Donc, c'est important de pouvoir faire ces choses avec une disposition du cœur qui permet à notre esprit. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, il faut comprendre que se mettre dans une condition de prière aide à l'efficacité de la prière. Donc, ça, c'est les premiers éléments essentiels pour que notre prière soit traverse l'atmosphère, perce l'atmosphère spirituelle. Vous savez très bien que c'est important que vous sachiez que dans la prière, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'endroit géographique. Tu peux être en train de prier ici, le sujet peut être en France, ton sujet peut concerner quelqu'un aux États-Unis, en Chine, en Asie, le soir, la nuit, le matin, après-midi, peu importe. Mais à partir du moment où la prière qui est faite est portée et manifestée dans le spirituel par la puissance du Saint-Esprit, ou du moins il y a des sujets par moment qu'on prie et les anges de Dieu sont en activité dans le monde spirituel. Alors, je vais vous expliquer. C'est pour ça que c'est important de savoir à quel moment, quand on commence à prier, une prière peut créer un bouleversement entre le monde naturel et le monde spirituel. Voilà, entre le monde naturel et le monde spirituel. Et une prière peut créer un bouleversement dans le corps humain, dans l'âme de la personne et dans le monde spirituel des esprits. Une prière peut déplacer la montagne. Pourquoi? Parce que la prière avec puissance, c'est au moment où tu pries et que tu as toutes ces conditions en application, ta prière devient comme une glaive de feu, comme une épée tranchante qui va jusqu'à mettre de l'ordre dans le monde spirituel. Donc c'est important de prier et quand tu mets ta foi en action, au moment où tu es en train de prier avec objectif, avec vision, c'est-à-dire que la vision de Dieu, objectif qui est glorifier le Seigneur, c'est important. Vision de Dieu, c'est au regard de Dieu, dans le plan de Dieu, demander à Dieu par rapport à ce qu'il veut, parce que c'est important. Quand on prie pas pour ceux seulement pour lesquels on attend ou qu'on a besoin ou selon notre situation, mais on doit soumettre notre situation au Seigneur. C'est pour ça que j'ai appelé ça prier aussi pour se mettre sous la volonté de Dieu. C'est important de comprendre que toutes ces choses permettent que dans une situation de maladie, on a l'impression que au départ, on prie parce qu'on est dans le besoin, et à un moment donné, on prie parce que Dieu se sert de nous, et à un moment donné, on prie parce que déjà, Dieu a exaucé, on ne fait que seulement lui rendre grâce. Donc, vous voyez, c'est 3 étapes. On prie parce qu'il y a une situation, ok? On prie, au moment où on prie, Dieu se sert de nous pour intervenir dans la situation, et troisièmement, et au moment où on prie aussi, où déjà la situation est déjà opérée, et on rend grâce. Et je vous donne ces exemples pratiques. La prière que Jésus a fait pour Lazare. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que ça a été déjà fait. Vous voyez? Donc, il y a des moments où Dieu a déjà fait. Donc, il faut savoir à quel moment Dieu a déjà fait. Et il y a des prières où on prend position pour que ce qui doit être fait se fasse et Dieu se sert de toi à partir de ce moment-là. Il y a une action de la puissance de Dieu qui est opérée et qui se produit en même temps dans l'action divine de Dieu et qui bouge les lignes, qui déplace les choses. Pendant que tu es en train de prier, la chose s'exécute en même temps. Et il y a des sujets qu'il faut prendre. Il faut prendre la situation et confier au Seigneur qui est dans un cadre comme si c'est une intercession, une supplication, une demande. Voilà. Donc, demande, action et aussi gloire parce que Dieu a déjà accompli.
Donc aujourd'hui, si on comprend ces choses, vous allez voir que la prière est vraiment une puissance. La prière est une puissance parce que c'est quand tu pries, il y a le moment où la situation est devant toi. Le moment où Dieu t'amène à vivre le résultat ou à recevoir le résultat de la prière. Oh my God. Et au moment où tu es en train de prier et tu casses, tu brises, tu anéantis, tu coupes. Quand tu lèves la main, dans ta main, il y a ta main, mais c'est de l'épée de l'esprit qui est dans ta main. Quand tu ouvres la bouche, c'est la flamme de Dieu qui se dégage de ta bouche. Le feu de Dieu en train de consumer les œuvres du diable. Quand tu fermes les yeux, le sujet est dessiné, matérialisé, manifesté dans ton esprit. Oh ramayon de bizen de baut. Pi sokoro mama mama yanta karabako sokorianda. Et à un moment donné, quand tu pries, voilà, tu pries, on t'entend ouvrir la bouche, on voit le son, on sent le son qui sort de ta bouche, mais à un moment donné, tu ne parles plus aux hommes, tu ne parles plus au sujet, c'est à Dieu directement que tu parles. Quand tu dis Seigneur Jésus, ça peut être un sujet où tu as envie d'implorer la grâce de Dieu, mais quand tu dis Seigneur Jésus, le Seigneur te dit, je t'entends, demande tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes, je te le donne, tout ce dont tu as besoin, je te l'accorde. Même avant que tu ouvres la bouche, la Bible dit que tout lieu foulera la plante de ton pied. C'est-à-dire que quand le sujet arrive, quand ça te concerne, avant que tu vives la situation du blocage, de la maladie, du combat, avant que quelqu'un vienne t'attaquer déjà, comme Dieu est hier, aujourd'hui et demain, le Seigneur sait déjà ce qui va se passer demain et il a déjà manifesté la victoire pour toi pour te dire, voilà maintenant, ce danger qui arrive, passe à droite ou passe à gauche ou arrête-toi pour que ce danger qui arrive ne puisse pas t'atteindre. Écoute-moi bien. Aïe, aïe, aïe. Ou lève la main et les murailles tombent, les œuvres de l'ennemi sont brisées. C'est ce que le Seigneur fait. C'est ce qu'il a fait avec... il a utilisé Josué pour vaincre, pour casser le mur de Jéricho. Il va lui dire, certes, tu vas faire le tour de l'intercession. Ok. Mais le 7e jour, là, tu ne vas plus faire le tour d'intercession, tu vas faire la position d'adoration et de louange. Là, tu lèves la main et tu fais quoi? Seigneur, merci. Merci parce que déjà tu as déjà vaincu. Merci Seigneur parce que ce moment, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. Merci Seigneur parce que tu combats pour moi. Merci Seigneur parce que je me remets à toi. Merci Seigneur parce que cette montagne, elle s'éloigne parce que tu as déjà fait, Seigneur. Merci Seigneur parce que ton autorité est manifestée. Merci Seigneur parce que, Père, tu n'as pas changé. Merci Seigneur parce que tu as le contrôle de ma vie. Merci Seigneur parce que mes ennemis sont terrassés. Merci Seigneur. Tu rends grâce parce que déjà c'est fait et c'est déjà accompli. Amen. Continue la suite. Gardez. Et c'est ça qu'il voulait faire. Badaboum, badaboum, badaboum. Merci Seigneur. Amen.